Aujourd'hui, je vais te dévoiler de A à Z comment monter un TikTok sur Final Cut Pro. Donc si t'es intéressé et que tu veux soit progresser en montage ou bien même encore devenir monteur vidéo, sache que t'es bien sur la bonne vidéo. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos, et pour finir ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ok, là on est bien sur Final Cut Pro, comme vous pouvez voir on a aussi bien mis tous les rushs à disposition. Maintenant on va pouvoir passer à la première étape qui est le dérush. En gros le dérush, pour vous expliquer, c'est choisir les moments qu'on veut garder ou non et couper tous les blancs, couper tous les moments inutiles, les moments de respiration, etc. etc. Donc là par exemple moi je sais que mon premier plan c'est celui-ci, donc je le mets dans ma timeline et ensuite ça part en voix off, et donc je sais que la voix off, eh ben, c'est juste ici, c'est ce petit écran noir, et maintenant on va pouvoir faire nos premières coupures. Alors je vais m'avancer dans ma timeline, là je vois des petites courbes sonores, je vais cut juste ici parce que je sais que c'est là où je parle et je sais que c'est là qui est intéressant, c'est vraiment le début de ma vidéo. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Là voilà, je parle qu'en gros faire des vidéos en extérieur c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que vous allez le voir avec le TikTok, mais ça permet de faire plein de trucs, pousser sa créativité, on n'est pas obligé d'avoir de l'éclairage, etc. Là on peut le voir, hop, il y a encore un mini blanc. Donc là je peux appuyer sur ma touche S qui est ma touche coupe, d'ailleurs je mettrai mes raccourcis clavier dans la description, n'hésitez pas. Et maintenant je peux supprimer ce qu'il y a entre les deux. Comme vous pouvez le voir, si je zoome, c'est clairement un blanc, il est inutile, donc je peux le supprimer. Ensuite, tous ces moments-là, je sais que c'est des moments où je parle et où c'est le temps que je revienne avec ma caméra, etc., etc. Tout ce qui est ici, je peux le supprimer, c'est pas important. Maintenant, on va s'attaquer à la voix off. Je vais zoomer dans ma timeline, hop, hop, et on va aussi gérer le son, parce que là on le voit que le son il est beaucoup trop bas. Donc là on peut augmenter un petit peu, par exemple le mettre à 5 décibels, on voit qu'on n'est pas dans le rouge, c'est pas trop mal. Là on peut vraiment l'augmenter, je pense que 12 c'est pas trop mal. Et là pareil, on va pouvoir faire nos coupures. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge. Ok, maintenant coupure, je vais jusqu'ici, j'appuie sur S et je supprime parce que ici c'est inutile, c'est un blanc ou moi qui bégaye juste ici. Bon voilà. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement. On va couper jusqu'ici, encore une fois c'est couper les moments inutiles, couper les blancs, je me répète, je supprime entre les deux et on est reparti. On n'a pas besoin de beaucoup de matos. Très bien, hop, je m'avance, je fais la coupure, et pour finir ça pousse ta créativité. Et pour là, j'ai bégayé, on s'en fiche de ça, on va pas le garder, au contraire, on va bien le supprimer. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre, là, pousse ta créativité. Donc si il y a un petit blanc, on va le laisser pour le moment et on va voir qu'on va faire la seconde phase du dérush si on le garde ou non. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format... Donc si tu... Ok, là pareil, j'ai bégayé et c'est assez technique parce qu'en gros... créativité. Donc si tu veux apprendre... Ouais, donc au final le petit blanc on va le supprimer, pourquoi? Parce qu'en fait... Si tu veux apprendre le montage vidéo au format... On voit qu'ici j'ai bégayé, donc on supprime entre les deux et là... créativité. Donc si tu veux apprendre... C'est pas trop mal, c'est pas encore parfait, mais vous allez voir, il y a une deuxième phase du dérush qui est très importante. Prendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. C'est parfait. Là on a fini la première phase du dérush et c'est déjà pas trop mal, on a le visuel au début, le son il est bien calibré. On est déjà sur un bon début, mais c'est pas encore terminé, la phase du dérush, elle est toujours présente. Pourquoi? Parce que maintenant, on va s'attaquer à supprimer les mini blancs qu'on a pu laisser et aussi faire des G-cuts, des L-cuts. Je vais vous expliquer ce que c'est. Là, on peut le voir, par exemple, il y a peut-être un mini blanc. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début... Là, moi, j'aime bien que ça soit très dynamique. Pour ça, je vais faire CTRL-S. Vous allez pouvoir qu'en gros, ça va détacher l'audio de la vidéo. Et là, maintenant, je peux faire un G-cut. Vous pouvez voir, ça forme un J et ça superpose les deux pistes audio et c'est vraiment génial pour dynamiser la chose. Ça change tout. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge. Et là je me suis trompé parce que si on écoute, ça fout la trouille. Ça fout la trouille. Bon, certes au début ça... Voilà, là j'avais oublié de supprimer ça, donc ça on peut le supprimer. Est-ce qu'on a besoin de faire un G-cut au début du coup? Extérieur, ça change tout. Bon certes... Ok, ouais, on a besoin de faire un petit G-cut. Là on va faire un L-cut, vous pouvez voir que maintenant ça forme un L. Tout. Bon certes au début... Et ça superpose les deux pistes audio et c'est vraiment génial. Extérieur, ça change tout. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de... Ok, jusqu'ici c'était très bien. Hyper facilement. Tu n'as pas... Et là il y a un mini blanc et on est sur un TikTok, les gens ils swipent super vite, on n'a pas le temps de laisser des petits blancs inutiles. Donc là ça part en G-cut, tout simplement. Hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et là on va faire un L-cut dans tous les cas. Là c'est que la piste audio qu'on bouge parce que certes il y a l'écran noir, mais on va le combler cet écran noir, ça va pas rester noir tout au long de la vidéo. Beaucoup de matos. Et pour finir ça... Hop, peut-être qu'on va... Matos. Et pour finir... Ouais, là c'est nickel. Ça pousse ta créativité. Donc si tu... Là pareil, ça manque d'un petit G-cut. Hop.
activité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ok, là c'est vraiment génial, on a bien terminé la phase du dérush, tout est dynamique, il n'y a pas de moment inutile, il n'y a pas de blanc. Maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape et ça va être de combler cet écran noir. En gros on va rajouter des b-rolls. Les b-rolls personnellement je les ai tournés moi-même, j'aime pas mettre des b-rolls libres de droit, surtout que maintenant en fait il y a tellement de choses possibles, on peut tellement filmer tout et n'importe quoi, que là par exemple je me suis filmé dans un parc pour montrer le potentiel de se filmer en extérieur. Vous allez voir que ce petit plan là, on va pas le laisser comme ça, on va le garder, on va garder moi qui parle ici et derrière on va rajouter moi qui fais de la balançoire pour faire un hook visuel. C'est méga important. Si on combine hook visuel plus un hook audio, donc la voix, et ben on a de plus en plus de chances que la vidéo fonctionne sur les réseaux. Mais tout d'abord, on va combler l'écran noir, c'est le plus important parce que là c'est vraiment vide. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. On peut voir que ici, moi j'ai tourné pas mal de b-roll, ça va me permettre d'illustrer ma vidéo. On va commencer par le premier. Moi je sais que c'est juste hop celui-ci. Donc je fais glisser déposer. On n'a pas besoin du son. On pourrait le garder dans certaines circonstances, mais là on n'a pas besoin du son. Là en gros pour vous expliquer, j'ai mis un bras magique au-dessus de la balançoire pour que ça me filme moi en train de faire de la balançoire. Comme ça va bien animer la vidéo parce que là on le voit, je suis dans un parc. Donc le but c'était d'exploiter un petit peu tout. Donc là je coupe l'audio, je mets mon petit rush et on va voir ce que ça donne par exemple si je le mets comme ça. Bon certes au début, moi j'aimerais bien commencer quand je suis en hauteur là et comme ça va descendre directement. Extérieur, ça change tout. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais ici je vais pouvoir faire un cut, ça va plutôt bien correspondre. Et maintenant on va passer au deuxième b-roll. Le deuxième, si je dis pas de bêtises, c'était celui-là. On va prendre ce rush là, normalement c'est bien la bonne suite. Et là on peut voir que là mes jambes sont juste ici. En gros là je suis plus en train de monter sur la balançoire, mais on va essayer de coordonner tout ça, pardon. Donc là on voit que je suis un peu trop haut, on va essayer de le faire descendre un peu. Par exemple là je pense que c'est pas trop mal. Peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout là. La transition entre les deux plans, elle se fait plutôt bien. J'aime beaucoup. Ensuite, le prochain plan, c'était lequel? Le prochain plan là, je dis quoi? Je dis. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Le plan du matos, c'est celui-ci. Alors encore une fois, on coupe le son. Vous commencez à avoir l'habitude. En fait, c'est tout simplement moi qui regarde le matos. C'est un petit plan sympa. Je le trouvais original, tout simplement. Ok. Je pense qu'on va le commencer ici. On va le mettre là. Ok. Pas besoin de beaucoup de matos. Et ouais, c'est pas trop mal. Pour finir, ça pousse ta créativité. Ok, on va pouvoir cutter ici et passer encore une fois au prochain plan. Ça pousse ta créativité. Là, je m'étais dit que j'allais mettre ce plan. Hop, nickel. Je coupe le son. C'est où que ça commence? Ça va commencer à partir de là. Ok. On va voir parce qu'il est assez court. Et pour finir, ça pousse ta... Ouais, je vais le faire commencer plutôt là. Hop, on va le remettre au début. Facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux... Et là, on va cut ici. Et là, on va remettre le plan du début pour faire une sorte de boucle. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Moi, j'adore faire ça. Ça va faire une petite boucle au niveau du visuel. Le lien de mon coaching. Là, c'est dommage. J'aurais pu faire aussi une boucle audio. Je ne l'ai pas fait. Là, ça va simplement être visuel. Ok, donc là, je peux prendre le plan de la balançoire, couper le son, mettre quand je commence à faire de la balançoire. Par exemple, hop, on va prendre là pour être large. Ici, ça me paraît pas trop mal. Donc, si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Et là, je peux faire un cut et je peux reprendre ce rush pour le mettre au début. Et vous allez voir, c'est là que pour moi, on va faire vraiment un hook visuel super sympa. Là, on voit qu'ici, je peux cut là. Et là, maintenant, j'ai deux plans. J'ai le plan où je fais de la balançoire et j'ai le plan où on me voit moi en train de parler. Et le but, c'est pas de choisir entre ces deux plans, mais de les superposer. Et pour ça, on va même pas s'embêter à aller dans la pipette, créer un masque magnétique, même si c'est très simple de le faire de cette manière. Là, étant donné que moi, en gros, moi qui parle est sur la gauche et que moi qui fais de la balançoire, c'est sur la droite, normalement, on va tester, je suis pas sûr de moi, mais si je clique ici sur recadrer, et que ensuite, je recadre mon plan tout simplement. Non, pas sur recadrer, pardon, sur trim. Et que là, je sélectionne mon plan et que je le décale. Comme vous pouvez le voir, ça me détourne super bien. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, c'est vraiment sympa. Ça fait une petite touche assez drôle et ça percute l'œil parce qu'on voit deux mêmes personnes, une en train de parler et l'autre en train de faire de la balançoire. Et vous pouvez voir que ça m'a pris seulement 2 secondes à faire. C'est super facile. Je vais me mettre en plein écran pour voir. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon. Ouais, il y a vraiment zéro erreur, il n'y a pas un petit truc qui dérange ou quoi. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner les deux plans, appuyer sur Option et G, je clique sur Entrée, et là, comme ça a réduit mon plan sur un seul truc. Ça sera plus simple, par exemple, pour faire un zoom par la suite. Et d'ailleurs, c'est la prochaine étape, les zooms. Là, par exemple, le truc un peu attractif, c'est moi qui fais de la balançoire derrière. C'est assez cool, ça fait un petit peu enfantin. Et pour ça,
pour faire un bon truc sympa, on va cliquer sur ce petit carré et on va cliquer sur Ken Burns. Et là, en fait, on peut le voir, il y a un petit rectangle vert et un petit rectangle rouge. Le petit rectangle vert, c'est là où mon plan il va commencer et le petit rectangle rouge, c'est là où mon plan va se terminer. Je vais prendre le rectangle vert et je vais vraiment le mettre sur moi qui suis en train de faire de la balançoire. Comme ça, on va voir quelqu'un qui fait de la balançoire et ensuite, d'un seul coup, on va voir la même personne qui est en train de parler. C'est vraiment puissant. Je clique sur Entrée et là, si on regarde, j'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. bon, certes, au début, ça... Ok, c'est vraiment pas mal. Pourquoi ça fait un petit truc bizarre? C'est parce que... Ouais, c'est parce que là, on le voit, la voix off, elle se termine plus tard que les deux plans. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Hop, j'élargis mes deux plans et normalement, il n'y aura pas l'écran noir à la fin. Ça change tout. Bon, certes... Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Par contre, du coup, ça a enlevé le G-cut que j'avais fait au début. Donc je vais resélectionner mes deux plans et je vais faire un petit G-cut. On réécoute depuis le début pour voir ce que ça donne. On va regarder déjà le travail qu'on a fait. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement... Là, le G-cut, il est pas assez puissant. Il est clairement pas assez puissant. Hop, j'ai l'élargi encore plus, je réduis le plan et on va se rechecker ça. C'est parti. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça... C'est parfait. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment très dynamique. Fou la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc, si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ok, et là, normalement, hop, je supprime ici le lien de mon coaching. Hop, parfait, je me mets là, on le voit, mes jambes elles sont pliées, si je me remets au début, visuellement, ah non, parce qu'il n'y a pas le zoom de fait, il n'y a pas le zoom de fait, du coup ça fait pas la boucle parfaitement, ouais, ça par contre, il va falloir trouver quelque chose de pas trop mal, pour vraiment commencer la vidéo de la même manière que c'est fini, si je bouge ma position de Ken Burns, on le voit qu'ici il y a des petites régions qui apparaissent, mais c'est pas compliqué, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc là je me rends à la fin, je sélectionne mon plan, et là normalement on n'est pas trop mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer nos petits zooms. Donc le premier plan ici, je pense pas en mettre, c'est pas nécessaire. Par contre, le deuxième, ça peut être sympa. Je verrai bien un petit zoom progressif parce que du coup, normalement, ça se finit où moi je suis en haut. C'est ça. Donc mettre vraiment un léger zoom qui se voit à peine. On va agrandir et on va voir ce que ça donne de cette manière-là. Ok, on est parti. Mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Voilà, c'est très léger, mais j'aime beaucoup. Là, pareil, mettre un petit zoom, ça peut être cool. Ou un petit dézoom pour changer. Là, on est en mode dézoom. Et il faut que ça soit très léger parce que le rush, il est super court. Sinon, ça va être trop agressif. Hop, ici pour voir. Hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Mince, là, c'est un zoom progressif. Moi, ce que je veux, c'est un dézoom. Je vais cliquer sur le logo inversé. Parfait. Hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Et là, on va faire un petit zoom vraiment très léger. Finir, ça pousse ta créativité. Je vais me mettre ici parce que c'est ici qu'on va faire le zoom. Encore une fois, c'est vraiment des tout petits zooms histoire que l'image ne soit pas statique. On va voir ce que ça donne. Coup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ok, là on est là et après on reprend la vidéo et c'est plutôt bien synchro et c'est ça qui est vraiment bien, ça va être satisfaisant à regarder. Et juste avant de continuer, je tiens à te dire que j'ai deux offres à te proposer. La première qui est 100% gratuite, c'est un guide gratuit pour devenir monteur vidéo en 5 étapes. Et la deuxième qui est tout simplement un coaching 100% personnalisé, c'est un appel entre toi et moi, il n'y a personne d'autre. Et le but c'est que j'analyse tes vidéos et je te donne des conseils pour progresser dans le montage vidéo au format court. En gros, ça t'évite tout simplement de payer un monteur vidéo à chaque fois que tu dois poster une vidéo. Là par exemple, on peut se voir une fois par semaine et une fois par semaine, je te donne tous les conseils. Donc n'hésite pas, le guide gratuit, il est dans la description et le coaching, c'est tout simplement un formulaire à remplir et il se trouve aussi dans la description. Maintenant, on va passer à l'étape que je préfère, c'est le sound design. Le sound design, en gros, c'est rajouter une musique de fond, rajouter des effets sonores pour créer une ambiance sonore à la vidéo. Pour ça, moi j'ai pas mal de choses. Par exemple, si je clique sur TikTok, ressources, on peut voir que je suis plutôt bien organisé. J'ai créé deux projets, un projet TikTok là où je suis en train de monter ma vidéo et un projet ressources là où je stocke un petit peu toutes mes données, tous mes textes, tous mes fonds, tous mes effets sonores, etc. Moi j'aime bien commencer par mettre une petite musique, donc là on va la choisir. Je vais réécouter le début. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, là moi je vois bien une musique classique, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Donc ça, j'en ai juste ici, ça tombe bien. On va pouvoir écouter. Ouais, non, je suis pas fan du début. Je suis pas fan du début, on va voir celle-ci. Moi j'aime bien des musiques où il y a des petits drops, etc., où ça bouge. Là malheureusement c'est une musique assez plate, on va pas l'utiliser. Ok, je pense que celle-ci, elle peut plutôt bien aller. Donc on va la copier
et on va la coller directement dans mon projet. Et maintenant, on va la modifier, on va régler le son, on va la placer à des endroits pour que ça colle vraiment bien. On va écouter. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la... Ce qui serait cool, c'est que ce moment-là, j'avais clairement peur que ça soit à la fin de mon hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes. Vous pouvez voir que mon hook fait exactement 3 secondes, ça tombe bien. Et que, en gros, là, ce petit point-là, je vais mettre un marqueur, ça soit la fin de mon hook. Ça collerait vraiment bien. Pour ça, je vais cutter le début de la musique. On va l'allonger juste après. Je vais mettre le marqueur pile à l'endroit que je veux. Et ensuite, je vais rallonger ma musique. Au pire, ce que je peux tenter, c'est faire un cut ici et mettre ensuite le rush là. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis pas sûr à 100%. Ici, mettre un sorte de fondu. Les vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clair. Je sais pas si ça va se cramer, je pense pas, honnêtement. Donc là, il faudrait faire un petit fondu aussi ici. Fais voir ça. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais... Franchement, dès qu'on va baisser le son de la vidéo, enfin, dès qu'on va baisser le son de la musique, ça va pas du tout s'entendre. Et c'est ce genre de petite magouille qu'il faut faire pour faire correspondre la musique à la vidéo. Mettre des petits fondus, etc. Là, on l'entend un petit peu à l'oreille parce que le son de la musique, il est hyper fort comparé à ma voix. Mais une fois qu'on aura baissé le son, ça va pas du tout s'entendre. Maintenant, on va écouter. Tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. De beaucoup de matos. Donc là, j'aimerais bien mettre la fin de la musique à ce moment-là. Et pour ça, on peut voir que le moment de cette musique-là, hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de... Et là, enchaîner sur la fin de la musique, à ce moment-là, ça s'entendrait pas et ça serait vraiment bien. Donc j'appuie sur S pour faire ma petite coupure. Ensuite, je me rends vers la fin de la musique, par exemple ici. Ou même plutôt là. Ouais, ici, ça serait parfait, franchement. Ici, je pense que ça peut vraiment bien et vraiment bien coordonner. On va tester, on va revenir ici, on va prendre la musique et on va venir la coller à la fin de l'autre, tout simplement. Est-ce que ça colle bien? J'espère. Ma cour, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ok, faudrait que ça soit un chouille décalé. Pour ça, c'est pas grave parce que ce que je peux faire, c'est hop, comme ça. Hyper facilement, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos et pour finir ça pousse ta créativité. Donc si tu... Vous pouvez voir que là le cut il s'entend mais alors pas du tout hein. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos et pour finir ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. J'aime vraiment bien laisser un petit blanc à la fin. Là on a bien composé la musique. Maintenant il va falloir l'ajuster au niveau de l'audio parce que là elle est beaucoup mais alors beaucoup trop forte. Là je peux supprimer la fin de la musique, me rendre au début de mon montage. Hop, je vais juste ici. On va sélectionner toute la musique qu'on a mise et on peut le voir au niveau des courbes sonores, ça correspond pas trop mal. Il y a vraiment très peu d'écart entre chaque rush, donc normalement on va pouvoir la régler à peu près à 5 décibels près au même ton. Donc par exemple moi j'aime bien commencer à -20 parce que généralement c'est une bonne moyenne. On va écouter. J'ai mis un an à comprendre que faire des... Là c'est trop bas, on va écouter la suite pour voir si c'est mieux. Au début ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos et pour finir ça pousse ta créativité. Ouais, là on peut largement mettre le son par exemple à -17. On va écouter, faut vraiment ajuster, écouter et voir ce que ça donne. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon certes au début ça fout la trouille, j'avais clairement là on est pas mal. Quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos et pour finir ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Là je trouve que la musique elle est super bien réglée, ça prend pas le dessus sur ma voix parce qu'il faut pas non plus que la musique soit trop forte, faut pas qu'elle submerge ma voix. Le plus important ça reste justement ma voix. Et là je trouve qu'on est vraiment plutôt pas mal et on va pouvoir passer maintenant aux effets sonores, tout ce qui est riser, boom, etc. etc. Pour ça je me rends dans mes ressources encore une fois parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais sinon il suffit simplement d'aller dans vos dossiers, de faire glisser, déposer par exemple des effets sonores, des musiques, etc. Je vais zoomer et on peut voir que j'ai pas mal de choses. Par exemple j'ai 2 risers. Moi j'aime bien prendre ce riser pour les débuts, je le colle, je le place au début de ma vidéo et là il est déjà plutôt bien réglé, c'est l'avantage. Vous pouvez le voir juste ici, il est réglé à -10 décibels, c'est parfait. Je pense que je vais le régler jusqu'à la fin de mon hook, ça va plutôt bien rendre. Hop, juste ici, j'aime bien mettre des marqueurs sur les moments importants. Là, c'est quand le riser il explose entre guillemets, et bien je sais que ça m'aide simplement à le placer. Là, j'ai plus qu'à allonger le rush ici. J'ai mis un an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. C'est vraiment pas mal. On va voir si on peut ajouter une petite transition à ça. Moi, j'ai un gros swoosh, il est juste ici. Encore une fois, il est déjà pré-réglé à -10 décibels. Hop, c'est parti, on va le glisser, déposer. Hop, je vais le mettre là.
là et on va écouter. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes au début, ça rend vraiment bien les deux combinés. J'aime beaucoup. Je vais augmenter le son dans mon casque pour vraiment bien entendre. C'est important de mettre le son assez fort pour écouter les petites subtilités. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes au début, ça fout la... Là voilà, on a fait la transition audio. Maintenant, on va aussi mettre la petite transition visuelle. Pour ça, j'ai un petit overlay vraiment sympa. Il est juste ici. Encore une fois, je copie et je colle et je vais pouvoir le placer. Hop, je zoome dans ma timeline, je le place juste ici. Encore une fois, le marqueur qui m'aide beaucoup à placer les choses. En extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça... Ok, bon là, il y a eu un petit bug. Je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps, donc c'est normal. Maintenant, on va continuer d'écouter la vidéo et on va voir ce qu'on peut placer. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, je trouve que c'est un petit peu rigolo, et placer un effet sonore juste ici, ça peut être sympa. Et pour ça, j'ai le petit effet sonore qu'il faut. Vous allez voir, le résultat est vraiment cool. Alors, je vais le copier et je vais le coller. On a vraiment pas mal d'effets sonores au début, mais après, au début, il faut quand même que ça soit assez dynamique. On est sur un TikTok, les gens, comme je vous ai dit, ils scrollent super vite, donc on peut se permettre de faire un bon son de design. Des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille. Et là, en fond, c'est vraiment pas trop mal. Je vais vous couper tout le reste pour que vous puissiez vraiment entendre ce que ça fait. En extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clair. Voilà, il y a un petit effet sonore un peu cartoon et ça rend vraiment bien. Maintenant, je vais réactiver le tout. Hop, hop, c'est parti, on va continuer. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de... Je vais baisser un chouille la musique. Pas le début, parce que le début, j'aime bien que ça soit assez fort, mais la fin, je vais la mettre à moins 18 décibels. C'est vraiment un petit détail. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper... Mais au final, je change un peu de ton. Que quelqu'un me juge, mais au final, c'est un petit peu brut, entre gros guillemets, hein. C'est vraiment du détail, il faut avoir l'oreille. Mais là, par exemple, je vois bien un petit boom. Mais boum, au final, et comme ça met un peu de suspense, ça appuie sur ce que je dis, c'est vraiment sympa. On va le copier, on va le coller. Moi, j'ai tous mes effets sonores, mais vous pouvez trouver des effets sonores sur Pixabay, c'est gratuit, c'est pas forcément ce que je recommande. Et après, sinon, vous avez Motion Array, vous avez Artlist, et là, vous avez une panoplie de musique, d'effets sonores, etc., de b-roll libre de droit. Il y a vraiment tout, c'est un petit budget, mais c'est vraiment pratique. Moi, c'est là-dessus que je trouve à peu près tous mes effets sonores. Que quelqu'un me juge, mais au final, voilà, ça appuie sur ce que je dis, j'aime beaucoup. Et ça, c'est réglé sur 0 décibel. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien, c'est bien réglé. Oui, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. J'ai envie de le remettre. Est-ce que ça fait répétitif? Mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça... Je vais voir si je peux trouver autre chose. Je trouve que ça fait un peu répétitif. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Par exemple, celui-là, on peut tenter. Là, c'est un mini riser que j'ai copié. Il est réglé sur moins 17 décibels. On va voir ce que ça donne, si ça fait trop ou si ça passe. Mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Si on réduit le son, par exemple là il est à moins 17, si on le met vraiment très léger, soit à moins 19 plutôt, à moins 19, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut plutôt bien rendre. Mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de ça rend bien, j'adore. Matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre... Par contre, on va mettre un gros swoosh ici, un gros swoosh avec un impact. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. C'est un sorte de riser. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé un slide, parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que ça slide et que ça fait un hit. Pour ça, slide, hit, swoosh. Je crois que c'est pas moi qui l'ai renommé comme ça, mais ça correspond plutôt bien. Hop, on va le placer du coup juste ici. Hop, nickel. On va l'agrandir s'il est pas au bout, mais il était au bout, donc on va écouter. Ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ça rend vraiment bien. Maintenant, on va cut les effets sonores qui dépassent. Hop, ici. Et après, on est bon. On va écouter, on va voir ce que ça donne, mais là, on a quand même vachement bien avancé dans le montage. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo génial. Au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Ça fait un peu bizarre le fait que je sois en train de faire de la balançoire, ça fait un peu enfantin, mais en soi c'était le but. C'était le but, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, on est loin de la fin, Là ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on pouvait pas mettre une petite lutte. Une lutte en gros, c'est on va modifier les couleurs sans avoir en gros une vraie expertise là-dedans. Moi par exemple, l'étalonnage c'est pas mon point fort, moi j'aime beaucoup par exemple le son de design, on le voit, il y a des effets sonores de partout. C'est mon style de montage, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais là par exemple, ajouter une petite lutte sur les rushs, ça peut être vachement cool. On va tester, en plus j'ai des petites luttes que j'aime bien pour ça. On clique sur le rush en question. Ensuite, on fait LUT dans la barre des effets. Pour ça, on tape juste LUT. Hop, juste ici. Et là, on a Custom LUT. Je vais le faire glisser-déposer sur mon rush. Et là, maintenant, je peux cliquer sur une de mes LUT. Moi, par exemple, une LUT que j'aime bien, c'est celle-ci. Là,
elle rend bien en vrai. Est-ce que c'est pas un peu trop contrasté? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de saturation? On va voir. Parce que l'avantage, une fois qu'on met la LUT, c'est qu'ensuite on peut adapter. Par exemple, si je baisse un peu le contraste, on va le baisser un petit peu. La saturation aussi, je trouve qu'elle est un peu trop présente. Ok, maintenant on va voir ce que ça donne. Hop, nickel. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça... Ouais, on va pas se le cacher que là, entre le rendu, par exemple, ici... Mais vous savez quoi? Attendez, ce sera plus simple si je fais hop, comme ça, entre... Là, ah ouais, il y a une vraie différence. Je suis content. Je suis content de ce qu'on a fait là. Ouais, si on voit le avant versus le après, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Là, si on voit le avant sur ce plan qui est juste ici et maintenant le après que je fais glisser-déposer, ce que j'ai fait sur l'ancien rush, ouais, c'est pas mal. Peut-être un chouille trop contrasté, mais en vrai, moi, j'aime bien. J'aime bien, donc je vais le laisser comme ça. Ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Hein. On s'adapte en fonction du client qu'on a, on s'adapte en fonction de plein de choses. Là, pareil, on va faire glisser-déposer. Donc, je clique sur mon rush qui est là. Je prends tout ce qui est ici. Hop, et je le mets. Ouais, là par contre c'est trop contrasté. Là, il va falloir modifier ce plan-là. C'est beaucoup trop contrasté, beaucoup trop saturé aussi. On va baisser. Là, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est peut-être un peu trop jaunasse. On va continuer de baisser le contraste. Par exemple, ici, un peu la saturation. On va voir ce que ça donne sur ce plan-là. Sur ce plan, étant donné qu'il y a le toboggan derrière, ça peut être vachement cool. Ouais, j'aime beaucoup. C'est trop bien. Pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir... Et là, on va voir maintenant sur ce plan qui est juste ici... Ok, bah nickel. Créativité. Donc si tu veux... Hop. Là maintenant que j'ai modifié le contraste, la saturation un petit peu sur tous les plans, je trouve quand même le rendu qui est trop orangé, même si j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est un peu abusé. Ce que je vais faire pour ça, c'est au niveau de la LUT, je vais la mettre par exemple à 70%. Je suis pas obligé de l'exploiter à 100%. Et là, si je regarde maintenant, mais c'est quand même bien mieux. On retrouve la couleur des galets qui se rapproche du blanc. Et si je vois par exemple un avant-après, mais ça n'a quand même rien à voir. On va pas se le cacher, avant. Après, je trouve quand même beaucoup plus joli avec la LUT mixée à 70%. Donc c'est ce que je vais faire sur tous mes plans, la mettre à 70%, ça sera bien plus joli. Et maintenant, on va pouvoir regarder la vidéo une dernière fois pour checker si tout nous convient avant de passer aux sous-titres. Parce que oui, c'est pas encore terminé, mais par contre, le logiciel Final Cut, on a terminé pour aujourd'hui, on a terminé le montage et c'est pas sur Final Cut qu'on va faire les sous-titres. On va regarder le rendu et checker pour voir s'il y a besoin de faire quelques petites modifs ou non. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Bon, certes, au début, ça fout la trouille, j'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final tu peux changer de décor hyper facilement, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos et pour finir ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Maintenant pour faire l'export, je vais cliquer sur commande et sur E et là j'ai plus qu'à faire mon export. Moi j'ai déjà mes petits réglages qui sont plutôt bien faits, H264, la résolution en 4K bien évidemment. C'est vraiment très simple les exports sur Final Cut et ça j'aime beaucoup. Si on va dans Roll, ben on peut voir tout ce qu'il y a, mais c'est pas forcément nécessaire. Là on voit que c'est du 30 fps. C'est important d'exporter en 30 images par seconde. En tout cas, moi, encore une fois, c'est ce que je préfère. Maintenant, je clique sur suivant. Ensuite, je clique sur mes petits dossiers, sur Mi, sur TikTok, sur nos ST, ça veut dire nos sous-titres, et je renomme ma vidéo 15. Pourquoi? Parce que c'est la 15e vidéo que j'ai mise dans ce dossier. Je les supprime de temps en temps pour pas surcharger mon Mac. Je clique sur enregistrer, et là, en avant, l'export, il est en train de se faire. On peut voir le déroulement juste ici, et l'avantage de Final Cut, c'est que les exports, c'est très rapide, c'est efficace. On est déjà à 50%, alors que c'est un TikTok quand même de 20 secondes, et qui est quand même plutôt bien chargé au niveau des musiques, au niveau des effets sonores, etc. Maintenant que l'export est terminé, on va pouvoir se rendre sur SumMagic. SumMagic, c'est quoi? C'est là-dessus que je fais tous mes sous-titres et c'est super pratique. Je clique sur Login, ça va simplement me connecter. Maintenant, je fais Generate Caption. Je vais ensuite simplement dans mes fichiers. Je sélectionne ce que j'ai fait tout à l'heure. En gros, Mi, TikTok, NoST et la numéro 15. Je clique sur Entrée et maintenant, c'est SumMagic qui va créer les sous-titres. Et si vous voulez avoir SumMagic, j'ai un code promo, c'est le code monteur10. Vous avez moins 10% avec ce code car c'est une alternative payante mais qui fait clairement la différence tous les jours. Si vous montez plein de TikTok au quotidien, pour moi, je vous le conseille à 100%. Ok, parfait. SumMagic a fini. Maintenant, on a plein de styles de sous-titres. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai par exemple celui-ci qui est assez cool avec des petites touches de bleu. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Mais celui-ci, bon, ça fait un petit écran noir parce que j'utilise sur Safari et que eux, ils préconisent de l'utiliser sur Google Chrome. Mais je sais pas, j'aime pas Google Chrome. Alors même s'il y a des bugs sur SumMagic, j'utilise Safari. Mais ça, c'est plutôt le style de sous-titres que je disais. Je l'utilise habituellement en face cam. Après, là, j'avoue, ça rendait plutôt bien. Donc ça me met le doute. Mais habituellement, moi, ce que j'utilise, c'est celui-là. Mais au final, tu peux changer de décor hyper. J'ai quand même préféré le minimalisme de celui-ci parce que je trouve on est sur une vidéo assez cool, assez bien. Donc je sais pas pourquoi, mais je préfère celui-ci. Donc on est parti, on va pouvoir éditer le tout. Là, on voit que ça commence à 0,3 secondes. On peut décaler à 0,0. Comme ça, le sous-titre commence à apparaître dès le début de la vidéo. J'ai mis 1 an à comprendre. J'ai mis, hop, on va le mettre ensemble.
1 an à comprendre, 1 an on va le mettre en chiffres, je trouve que c'est plus compréhensible à lire, etc. Moi j'enlève les majuscules, je le garde que sur la première lettre, le premier mot, et ensuite je supprime toutes les majuscules, je trouve que ça rend bien mieux. C'est ça l'avantage de Sum Magic, c'est qu'on est déjà à la moitié de la vidéo, il y a eu quelques modifs au hook, mais c'est tout. Vous avez vu là, je mets play. De beaucoup de matos, et pour finir ça pousse ta créativité. Juste moi, ça c'est personnel, j'aime pas les majuscules, donc j'enlève. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux, hop, encore une fois, j'enlève, hop, hop. Donc, on va mettre comme ça. Donc, si tu veux, on va le mettre ensemble. Ça fera pas trop long, ces 3 mots, c'est bien. Apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et... Commente montage, j'aime bien le mettre en majuscule et entre guillemets. Bon, je suis désolé si je galère un peu. C'est parce que le clavier, du coup, il y a le micro en face de mon clavier, c'est pas facile. Commente montage, je trouve que comme ça, les gens, ils comprennent plus facilement. Commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. Très bien, il y a eu quelques petites fautes à corriger. Maintenant, on clique sur Save et ensuite, on n'a plus qu'à exporter et on va checker si le résultat nous convient à 100% dès maintenant. Là, ça y est, Sum Magic, il a tout simplement terminé de faire son travail. Maintenant, je clique sur Download la vidéo. Je me rends directement dans mes téléchargements, donc juste ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça se télécharge. Ça y est, c'est fait. On regarde si la vidéo nous plaît, mais j'en ai aucun doute parce qu'elle s'est super bien passée. J'ai mis 1 an à comprendre que faire des vidéos en extérieur, ça change tout. Donc certes, au début, ça fout la trouille. J'avais clairement peur que quelqu'un me juge, mais au final, tu peux changer de décor hyper facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et pour finir, ça pousse ta créativité. Donc si tu veux apprendre le montage vidéo au format court, commente montage et je t'enverrai le lien de mon coaching. C'est parfait, je suis trop content du résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De mon côté, le montage s'est plutôt bien passé. Je le rappelle, j'ai mon guide gratuit plus mon coaching qui se trouve dans la description. J'ai aussi le code monteur10 pour avoir moins 10% de réduction sur Sum Magic. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour de nouveaux montages et n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui est juste ici, je suis sûr qu'elle va pouvoir t'aider.